dernière vidéo de notre série de présentations de choses qui dépassent le cadre du bootcamp de TypeScript et de React, mais qui finalement va être celle qui est le plus connectée au sujet de tout ce que propose Mike. C'est pour vous expliquer ce qu'est une application décentralisée qu'on appelle aussi DAP comme acronyme, et vous montrer un petit peu comment ça se passe, autant sur la partie purement blockchain que sur la partie front, puisqu'ici on restera sur quelque chose que vous connaissez puisque c'est du React. Alors, on va utiliser un outil qui s'appelle Truffle, qui est proposé par une des grosses boîtes du secteur qui s'appelle Consensus, qui permet à la fois de gérer entre guillemets le back-end et le front-end, même si back-end est un gros mot, est un grand mot quand on se parle de Web3, puisque ça change de paradigme par rapport à du web classique. Alors, avant de commencer par parler de tout ça, je vais juste faire un petit rappel. J'avais déjà fait une première vidéo il y a quelques temps de cela, ou il y a même un certain temps, où je vous parlais de cryptographie, donc je vais rebondir dessus parce que tout ce qu'on va parler en termes d'asymétrie est assez important, puisque c'est en grande partie là-dessus que se base tout le système de Web3, et notamment la gestion des clés dont on aura besoin pour faire tourner notre DApp et interagir avec. Alors, pour parler un peu de Web3 et avant de rentrer dans le détail du code, ce qu'on appelle Web3 finalement c'est la suite de ce qu'on appelle le Web2 qui est le web classique, où quand on parlait de Web2 on faisait plutôt référence à un web de l'information. En l'occurrence pour le Web3 on fait plutôt référence à un web de la valeur. C'est-à-dire que comment on peut transporter de la valeur hein, et pas juste de l'information. Le plus connu des objets qui sont sortis de tous ces écosystème, pardon, c'est Bitcoin depuis 2008-2009, mais il y en a tout un tas d'autres qu'on appelle crypto-monnaies, jetons, tokens. Enfin, il y a plein de noms qui recouvrent des réalités un petit peu différentes. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça serait beaucoup trop long et ça nécessiterait plusieurs cours. Mais tout ça pour vous dire que si vous voulez des informations, vous en trouverez suffisamment sur Internet. Nous, on va se concentrer sur toute la partie Ethereum. Et en l'occurrence, pourquoi celle-ci? Parce que c'est sur cet écosystème-là, et en l'occurrence sur ce qu'on appelle l'EVM, la machine virtuelle Ethereum, que sont nées les premières applications décentralisées qui nous servent de base aujourd'hui pour nos DApp. Alors, il existe d'autres écosystèmes, vous avez plein de blockchains et je pourrais pas toutes vous les citer parce qu'il y en a beaucoup, entre les Starknet, les Polygon, les Avalanche et autres. À noter que pour Bitcoin, c'est un petit peu différent puisque là, même s'il y a des projets en cours, il n'y a pas vraiment d'application décentralisée qui tourne sur Bitcoin parce que c'est un monde à part. Mais en tout cas, sur les autres blockchains, vous retrouverez plein de solutions qui sont similaires à ce que je vais vous montrer. Et dans l'absolu, en fait, à partir du moment où vous travaillerez avec une blockchain qui est dite EVM compatible, vous pourrez faire tourner les mêmes programmes. Donc voilà, je rentre pas plus dans la technique de ce que je viens de vous annoncer, mais sachez que par exemple, moi, pour me familiariser à tout ça, j'ai fait un bootcamp l'an dernier avec une école en ligne à l'IRA, non pas pour vous faire de la pub, mais vraiment pour rentrer, et on avait pu à la fin créer un vrai projet. Alors c'est pas celui que je vais vous montrer, celui que je vais vous montrer ici, c'est un projet intermédiaire qu'on avait fait, mais ça avait été assez intéressant parce qu'on avait été dans la logique d'aller créer un produit. Donc, on était mélangé avec des consultants. Et donc, on s'était mis en tête d'essayer de faire un projet et qui, en l'occurrence pour nous, était la vente de cartes cadeaux basées sur les cryptos. Voilà, le projet que je vais vous présenter, lui, est un projet d'application décentralisée, en l'occurrence de ce qu'on appelle une DAO, Decentralized Organization, qui est une organisation décentralisée autonome, donc Decentralized Autonomous Organization, et qui se base finalement sur un système de vote via des adresses blockchain. Voilà, donc pour pouvoir interagir dans un premier temps avec n'importe quelle application, vous avez besoin d'une première chose qui est ce qu'on appelle un wallet,
puisque c'est lui qui va vous permettre globalement d'interagir avec vos applications décentralisées. En l'occurrence, celui que je vais vous montrer, c'est le plus connu, le plus répandu. Il s'appelle MetaMask. Il est lui aussi proposé par la même entreprise que celle qui propose Truffle, Consensus, qui est une des plus grosses du secteur, hein, très clairement. Et c'est assez simple finalement pour installer MetaMask. Vous allez sur leur site, installer pour Chrome, voilà, ajouter à Google Chrome, voilà, tac. Voilà, j'ajoute mon application, j'accepte les conditions. Alors, tout ce que je vous montre là, je le fais avec un portefeuille vierge, il n'y a rien dessus. Alors, une chose qui est primordiale, quand vous interagissez avec des crypto-monnaies ou avec des contrats, soyez toujours sûr de ce que vous faites parce qu'il n'y a pas de retour en arrière. En général, si vous êtes trompé, que vous avez fait une erreur, il n'y a pas de bouton reset. Et c'est d'autant plus vrai pour tout ce que vous coderez, ce que vous posterez sur une blockchain. En général, une fois que c'est posté, et ben, vous ne pouvez plus modifier ce que vous avez posté. D'où le fait que vous pouvez retrouver avec des gros problèmes de sécurité sur des protocoles qui ont déjà été déployés. Dans ces cas-là, vous êtes obligé de reposter un nouveau protocole sur une autre adresse pour laisser un peu dépérir l'ancien. Ça, c'est une vraie problématique qui change entre le Web 2 et le Web 3. C'est qu'ici, globalement, à part certains cas particuliers, la question des mises à jour est beaucoup plus compliquée à gérer. Voilà. Encore une fois, je ne rentre pas dans ces problématiques-là. Je vais vous parler un petit peu de sécurité je vous montrerai un petit peu le contrat tout à l'heure. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la prudence avant tout lorsque l'on parle de Web3. Voilà. Donc ici, je vais créer un nouveau portefeuille. Voilà, je ne vais pas accepter, donc je vais créer un mot de passe, peu importe. Alors là, pareil, si vous créez une adresse, soyez sûr de faire quelque chose d'assez solide parce que une fois que quelqu'un vous vole ce que vous avez sur votre portefeuille électronique, bah pareil, vous n'avez pas moyen de récupérer, sauf si la personne vous redonne ce que vous avez pris. Voilà. Voilà. Donc, voilà, sécuriser mon portefeuille. Donc ici, il va vous proposer ce qu'on appelle une phrase de passe que vous devrez noter. Bon, ici, là en l'occurrence, je la montre parce que ça a pas vraiment, il n'y a pas vraiment de risque puisque je ne vais pas mettre de fond sur celui-ci. Mais voilà, en l'occurrence, ça c'est ce qu'il faut absolument pas montrer. Il ne faut jamais la dévoiler parce que si vous dévoilez cette phrase de passe, n'importe qui peut interagir avec tout ce que vous avez dans votre portefeuille et tout vous dérober. Donc s'il y a bien une chose à garder précieusement quelque part, c'est celle-ci. Alors, il existe également, en parallèle de ceci, ce qu'on appelle des portefeuilles physiques, dont un des plus connus est celui-ci, Ledger. Donc c'est une solution qui est française et qui permet de sécuriser les phrases de passe pour faire en sorte de pas d'apporter une sécurité supplémentaire par rapport à juste avoir ces crypto-monnaies dans un wallet type MetaMask. Je vous laisserai regarder si ça vous intéresse. Encore une fois, c'est pas le sujet de cette vidéo de vous donner tous les tenants et les aboutissants de ce qui se fait en termes de sécurité, mais sachez que c'est vivement conseillé d'opter pour une solution pareille parce que ça peut permettre de se prémunir contre certaines attaques que vous pourriez avoir directement dans le navigateur. Donc là, je suis censé recopier les mots de la phrase de passe dans les emplacements qui m'étaient indiqués. Donc A et DA. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis peut-être trompé, non. Qu'est-ce que... Alors, petite... Alors, hop, je vais confirmer. Ah, alors, je vais peut-être devoir recommencer. Alors, je vais recommencer, supprimer Chrome. Hop. Alors, là, je le refais pour la vidéo parce que c'est vrai que j'utilise pas
J'utilise pas ici d'habitude, j'utilise plus Chrome directement. Hop, voilà. Tac. Donc, me recommander. Alors, hop, voilà. Je récupère ici ma phrase. Donc, alors, voilà. Tac. J'ai compris. J'ai compris. Voilà. Donc voilà, donc je suis dans MetaMask et je vais de la même manière le mettre en pin ici. Donc voilà, MetaMask se présente comme ça. Donc là non plus, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail de manière très poussée dans l'utilisation d'un wallet de ce type. Alors wallet renvoie au terme portefeuille, puisqu'ici c'est dessus qu'on aura l'ensemble de nos fonds. Tout ce qu'on va faire ici, ce sera fait en local, dont la blockchain qu'on fera tourner. Je vais revenir dessus, mais il n'y aura pas d'utilisation et d'interaction avec une vraie blockchain. On fera tout sur du fictif. Mais le principe sera le même, puisque à part l'utilisation de vrais jetons, tout le reste fonctionnera comme si on voulait poster un contrat et interagir avec un smart contract directement sur une blockchain publique. Donc MetaMask se présente ainsi. On a ici le réseau sur lequel on va tourner. Donc il y en a plusieurs. Il y a des réseaux qui sont en fonctionnement comme cela, et il y a des réseaux qu'on appelle de test, et c'est ceci qu'on utilisera nous. Vous avez ici les différentes adresses. Donc par défaut, j'ai une adresse qui est créée. Donc ici, si je clique dessus, j'ai ici mon adresse. Donc une adresse, elle est composée d'un certain nombre de caractères, c'est de l'hexadécimal, et c'est ce qui permet de vous identifier pour, par exemple, que vous puissiez recevoir de l'argent. Vous donnez votre adresse à quelqu'un et cet argent, on peut vous l'envoyer. Alors une adresse, en fait, elle correspond à deux choses. Vous avez ici ce qu'on appelle la clé publique, et vous aurez celle qu'il ne faut pas dévoiler, qui est la clé privée. Et c'est ce que je vous disais, quand vous possédez la phrase de passe, vous pouvez retrouver les clés qui en sont en fait dérivées. Donc je vous renvoie à la vidéo que j'avais fait sur la cryptographie pour un peu plus rentrer dans le détail là-dedans. Mais ce qu'il faut retenir, c'est il ne faut surtout pas communiquer la partie privée. Par contre, en l'occurrence, la partie publique, il n'y a aucun problème, vous pouvez la communiquer, d'autant plus que l'une est liée à l'autre et que vous pouvez très facilement retrouver la clé publique à partir de la clé privée, mais par contre, effectivement, l'inverse est plus compliqué. Quoique je vous dis peut-être une bêtise, en tout cas, tout du moins, c'est la clé privée qui est très importante parce que c'est elle qui vous permet de signer les transactions et de prouver que vous êtes bien le propriétaire. Donc ici, en l'occurrence, on est sur réseau Ethereum, donc on a des Ethers. Voilà, donc ça c'est la première présentation, c'est sur MetaMask et on y reviendra après quand je vous présenterai donc la date. Deuxième chose qu'il va nous falloir, c'est d'installer ce qu'on appelle une blockchain de test, tout du moins une solution qui permet de faire tourner une blockchain de test. Et pour cela, on utilise un outil qui s'appelle Ganache. Donc pour installer Ganache, ce qu'il faudra que vous fassiez, c'est que vous fassiez npm install Ganache. Alors je ne vais pas le faire ici parce que j'ai déjà la solution d'installer. Mais si vous allez sur Ganache 3, alors, je vais vous le remettre. Alors, voilà. Si on retourne ici, vous avez le site. Là, vous avez soit une version qui peut s'utiliser directement dans le navigateur qui ressemble à ça, ou vous avez la même version en ligne de commande. Moi, je vais utiliser la ligne de commande, mais bon, dans tous les cas, ce sera la même chose. Alors, je tiens à préciser que la solution qu'on utilise, c'en est
qu'une parmi d'autres et que aujourd'hui c'est plutôt une autre solution qu'on appelle Ardat qui va être utilisée. Là, je vous remontre un projet qui avait été déployé avec Ganache, mais dans l'idée, c'est juste la syntaxe qui changera quelque peu. Le fonctionnement, lui, avec les clés, ne change pas. Donc en fait, ça se présente comme ça. On a ici des clés avec des adresses et la balance en cours du nombre de jetons qu'on peut avoir sur la dite adresse. Donc c'est ça qu'on fera tourner. Donc je vous renvoie sur le site, donc Ganache, si vous voulez en savoir plus. Ce que vous pourrez également utiliser. Donc je vous mettrai le lien, mais vous aurez ici sur mon GitHub, je vous remettrai la DApp qu'on va utiliser, que j'avais appelé The Voting Project DApp, dans lequel vous aurez tout le code et que vous pourrez réutiliser pour refaire un peu ce que je vous montre dans la vidéo. D'ailleurs, il y a une petite vidéo de présentation de l'application que vous pourrez regarder si ça vous intéresse. Alors, donc, pour faire tourner, une fois qu'on a installé Ganache, la première chose qu'on va faire déjà, c'est que pour faire tourner la DApp, on aura besoin d'une certaine version de l'EVM parce que pas de l'EVM, de NVM, euh, parce que elle ne tourne pas dans les versions les plus récentes. Il fallait que qu'utilise une version moi, je vais utiliser la 16.13.0 parce que c'est celle que j'avais utilisée quand je l'avais faite à l'époque. Et comme j'ai pas mis à jour l'application, je suis pas retourné depuis un an. J'ai préféré rester sur cette version. Il faudrait sans doute faire des mises à jour, mais bon, comme je code plus trop sur la partie Web 3, j'ai pas eu trop le temps de pousser sur cette partie-là. Voilà. Alors, je vais couper ici la vidéo pour pas que ça fasse un tronçon trop long et je reviens tout de suite. À tout de suite.